Alors, ben voilà, nouveau setup. Que dire, bon, déjà bonne année. Ça fait comme d'habitude super longtemps que j'ai pas posté. Euh, voilà. Pourquoi? Parce qu'avant, je faisais les vidéos en allant au boulot à la marche. Et donc là, tout nouveau setup. Depuis début janvier, mon boulot a changé d'endroit. Avant, alors pour ceux qui sont en région parisienne, j'étais à Saint-Mandé et donc là maintenant je suis à Champs-sur-Marne. Ce qui fait qu'avant je mettais une petite demi-heure, trois quarts d'heure à pied pour aller au taf et maintenant je mets 1 heure en vélo. Mais coup de chance, quasiment tout mon trajet, allez 60-70% se fait vers les bords de Marne. Et donc là voilà, il est je sais plus quoi, 6h40 du matin. Là maintenant le jour se lève bien bientôt et donc la balade est super sympa. Donc je voulais reprendre les vlogs matinaux. Donc là ce matin c'est juste pour tester le setup et pour voir voilà ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Voilà, il y a déjà les joggers. Donc c'est voilà, c'est super sympa. Que dire d'autre? Bon bah j'ai arrêté pendant un petit moment et je reprends. Je dirais voilà, la base, ça c'est totalement moi. Bien qu'il y ait certains secteurs où j'arrive maintenant à être régulier, la vie de famille, les amis, le sport, l'escalade, j'ai vraiment progressé. Le boulot aussi, j'ai quand même progressé dans le fait de ne pas m'acharner sur ma lubie du moment et tout laisser tomber après. Mais voilà. Donc voilà, là on a pris le setup minimum, une caméra 360 que j'avais acheté pour la rando, un micro, et puis on va tester, voilà. On va tester, on va voir ce que ça donne. Et on va parler de trucs parce que l'actualité et les événements dans le monde, alors, pas parler de géopolitique même si je trouve que le minimalisme s'y pourrait être très bien. Voilà, le minimalisme je trouve n'a jamais eu autant sa place. Surtout je pense en termes de technologie. À la base, j'avais fait cette chaîne pour parler d'informatique, de rando parce que je suis chargé de recherche en informatique. Donc chercheur, c'est-à-dire que mon boulot c'est de développer des algorithmes. Voilà, j'ai une thèse, un doctorat, je travaille dans un laboratoire. Et le minimalisme, dans ce domaine-là, a toujours, en plus en rando, a toujours été très très important. Parce que sans minimalisme, vous faites n'importe quoi et il y a tout qui part en couille. Et donc là, avec l'avènement du deep learning, des modèles génératifs et tout, moi qui suis dans le domaine sérieusement depuis 2010, j'ai soutenu ma thèse en 2013, il y a plein de choses intéressantes à faire. Comment en fait vous avez une IA minimaliste, comment vous faites tourner des IA en local. Alors moi je m'éclate actuellement, c'est vraiment, oula ça vibre. C'est vraiment super cool. Et donc voilà, je vais peut-être profiter de ces vlogs pour parler de ça. Voilà, il y a plein de sujets en fait où moi en fait le minimalisme et la simplicité c'est un peu ma boussole. Actuellement j'ai une conjointe qui pense exactement comme moi. On se prend pas la tête, on fait les choses simplement. Pareil niveau politique, moi j'ai l'impression d'avoir trouvé une idée qui est minimaliste, qui change pas. Voilà, et là pareil, je trouve qu'avec la technologie, à chaque fois qu'on s'en réfère vers la simplicité, vers le minimalisme, on tombe sur des concepts intéressants. Voilà. Alors voilà, je vais profiter du paysage, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Je trouve vraiment les bords de Marne trop sympas. Là, le soleil s'est déjà levé, mais il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, début d'année, quand vous arrivez ici, vous avez le lever de soleil. Alors moi qui adore la nuit, qui adore être seul dans la nuit dans les montagnes, mes meilleurs souvenirs c'est être dans le maquis corse au-dessus de chez moi, avec personne, à des dizaines de kilomètres. Voilà, ça c'est vraiment le genre de paysage que j'adore. Donc là, le matin, tu te lèves, il y a de la brume, il n'y a aucun bruit, les petits oiseaux. Voilà, ça c'est mon kiff. Et c'est pas les RER bondés. Voilà, bon.
ça c'était la première partie de la vidéo, c'était pour vous redire bonjour. J'espère que ces petits vlogs continueront. Là ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la caméra, hop, voilà ici, pour voir si ça marche bien. Et voilà, non mais franchement c'est trop beau quoi. Allez, à plus. Hop, bon. Alors le petit test des familles pour voir si ça marche a l'air d'être concluant. J'ai pas pu écouter très bien le son, mais bon, ça a l'air d'être là. Donc on va un peu continuer ensemble et je vais vous raconter peut-être 2-3 trucs, je sais pas encore quoi. Mais voilà. Alors oui déjà, peut-être un peu plus sur le vélo taf. Alors moi ça fait depuis très longtemps, depuis que je suis à Paris, je fais du vélo quasiment tous les jours, sauf quand je vais à pied au boulot. Et alors non peut-être pas. J'ai commencé ma thèse en 2010 et de 2010 à 2013 j'ai pas fait de vélo, mais après donc c'est là où j'ai un postdoc, un poste de chargé de recherche, là oui. Et donc c'est depuis 2014-2015 où là je suis des vélo quasiment tous les jours et j'ai acheté ce vélo là. Donc son petit nom c'est Rouloun, voilà, si je parle de Rouloun à des moments vous saurez qui c'est. Et donc voilà. Et donc j'avais fait pendant super longtemps et je suis super content de mon investissement parce qu'en fait, voilà, vous imaginez au bout d'un moment, les gens vous commencent à voir comment je pense, donc forcément c'est un single speed, je suis à Paris, c'était un VTT et donc j'ai pu l'adapter. Alors pas forcément en mode gravel parce que c'est des routes 700, mais en vélo ouais, qui roule bien. Et donc voilà, donc là, depuis le début de l'année, donc je vais au travail, j'ai de la chance de pouvoir me mettre en télétravail, donc ce qui veut dire que mon boulot sera remplacé dans une dizaine d'années, bon ça c'est une autre question. Donc j'y vais 2 fois par semaine. Et voilà, donc ça me fait 40 km dans la journée, j'ai déjà fait 500 km, j'ai les stats. Donc ça se passe super bien. Et oui, donc là où j'étais content avec ce vélo, c'est que j'ai pris un vélo vraiment single speed ultra simple et surtout en acier. En acier, alors c'est un nom, j'ai oublié exactement le type d'acier. Moi je m'intéresse toujours, c'est comme les sacs à dos. Avant d'acheter une marque, je m'intéresse au matériel et à la techno qui est en dessous. Et je suis content parce que là, je me suis pris une boîte ou deux, mais vraiment un truc gigantesque. Coup de chance, je me suis bien sorti et le vélo, c'est de l'acier, il bronche pas. Souvent vous avez des alliages aluminium acier, en fait le truc se pète en deux. Là le truc c'est de l'acier, c'est lourd. Mais l'avantage de l'acier, c'est que certes c'est lourd, moi je m'en fous, je fais pas le Tour de France, mais en plus c'est une certaine élasticité par rapport au carbone et à certains types d'autres alliages. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de suspension. Et donc là, j'ai beau être, alors on va le sentir, je sais pas si ça va le faire, mais il y a des petits pavés, mais j'ai beau être à cette barre, je suis toujours un bœuf, quoique mon poids a bien diminué, mais j'ai beau être en fait à 7 barres dans chaque pneu, et encore c'est pas énorme, je fais 77 kg. Le vélo reste super confortable. Bon, j'ai quand même une combinaison avec un petit cul rembourré, mais voilà. Alors là ici on commence à rentrer dans une... Hop. Ah ça pète le cul. Voilà. On commence à rentrer dans une zone résidentielle. Oh là là, c'est super joli, ça commence à être fleuri. Et donc ce qui est cool aussi, avec ce trajet de vélo taf, hop, ça pète le cul, c'est que je me fais quasiment jamais doubler. Aujourd'hui je me suis fait doubler une fois. C'était en sortant de Charenton-le-Pont, donc j'habite à Charenton-le-Pont, et là, regardez, il n'y a personne, lever de soleil. Non mais franchement, alors on rentre dans la polémique, mais les rageux sur Insta qui disent être parisien, métro, boulot, dodo, alors moi je suis corse et niçois, donc je viens du sud de la montagne, mais franchement, j'ai jamais eu d'aussi beau trajet au boulot qu'à Paris. Petite anecdote, j'étais allé en Autriche pour le boulot, petite ville à côté de, putain j'ai oublié, d'Innsbruck, ça, qui s'appelle Imst. Je me suis dit, oh, génial, les montagnes, les Tyrol et tout, ça va être génial. Mon hôtel était juste à côté d'une scierie et je devais traverser
un échangeur, une scierie et voilà, une zone industrielle pour aller au boulot. Et en fait, j'avais un trajet qui était encore beaucoup plus dégueulasse qu'à Paris. Donc, je pense qu'il y a, de mon côté, il y a toujours alors là, j'ai de la chance, mais toujours une volonté sous-jacente d'habiter et de travailler à la base vers des endroits assez verts où le trajet est sympa. Voilà. Bon, que dire d'autre? Je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Attention. J'espère que ça vibre pas trop, mais normalement cette caméra a un grand angle. Ça devrait le faire. En plus, peut-être ce qui est le plus désagréable, c'est que je commence à renifler parce que ce matin il faisait 2 degrés. Quand même. Hop. Mais voilà, alors je suis à combien de trajets? Voilà, 26 minutes. Tranquillou, encore 20 minutes de bord de Marne. Voilà. Après je me tape une montée, mais je vais rester poli, mais d'enfoiré, qui à la fin me déglingue. Mais ça reste sympa et le soir, faut que je me tape l'aller-retour. Heureusement, c'est en descente et ça se passe bien. Donc voilà, premier petit vlog. J'espère que vous avez apprécié, qu'il n'y a pas trop de vent. Et on discutera de trucs, de rando, de minimalisme. Et voilà, allez, à plus.